Salut Mélanie. Salut Fabien. Nouveau tuto de piano aujourd'hui. On a vu la dernière fois la gamme de Fa mineur blues. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein C'est ça. On a appris à arpéger la gamme et là tu vas nous montrer un petit motif. On l'a pas arpégé la gamme pour l'instant. Ah pardon. On l'a joué. On l'a simplement joué, Ouais, d'accord. on l'a C'est pas pareil. simplement joué. Donc là, tu vas nous montrer quelques motifs pour se faire déjà jouer de la musique, se faire plaisir. Ouais, tout à fait. Eh Donc ben, en fait, petit rappel, on a vu quelles étaient les notes dans la gamme de Fa mineur blues. Donc rappel pour ceux qui auraient raté la 4e vidéo. Donc, on part sur un Fa. Ok. c'est beau. Donc normalement, a priori, ça, c'est réglé. Alors, peut-être un truc que j'ai pas vraiment dit à la vidéo d'avant, mais il y a quand même ce passage de pouce, hein, c'est un petit peu nouveau. Donc faut pas avoir peur de, hop, aller chercher, hein, et vite replacer sa main. Et puis tu lâches les doigts à chaque fois aussi. Hein. Voilà, alors oui, bien entendu, hein, je joue pas toutes mes notes en même temps, je joue une note, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et j'essaye à chaque fois de bien détacher mes doigts. Ok ? Bon, maintenant de cette gamme-là, je vais extraire 3 notes qui vont m'intéresser. Et je vais appeler ça motif numéro 1. Le motif numéro 1, ça va être celui-ci. Donc, les notes, ça va être Fa, La bémol et Si bémol. Et je vais prendre un tempo. Donc, mon tempo, c'est ma référence, hein, c'est mon référentiel tempo. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc là, ce que je suis en train de faire, ce sont des croches. Ça, on ne le sait pas encore. Ce sont des croches, parce qu'on n'a pas forcément fait de solfège. Mais en tout cas, je peux entendre ça. 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1. Et si on va un peu plus en détail, c'est pas des croches qui sont régulières. Ce sont des croches qui sont, comme on dit, en swingées. Je fais ti, ba, di, ba, di. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas binaire. Mon unité de temps, elle n'est pas séparée en 2 parties égales. Si je fais des croches binaires, je vais faire ça. Pa, 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 1 et 2 et 1. Ça, on veut pas, nous, pour l'instant. Nous, on veut vraiment... Ti, ba, di, ba, di, ba, di, ba, la. Donc, j'utilise que mes 3 premiers doigts. Donc, c'est beaucoup plus facile que de jouer la gamme. Ensuite, ça c'est le travail main droite, d'accord ? Toujours à la main droite, ce travail-là. Et à la main gauche, on va travailler... Alors, je me suis mise là parce qu'en fait on est 2, mais ça vous pouvez le faire à l'octave du dessus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez vraiment le travailler, donc le Do du milieu du piano est là, hein, celui qu'on en a parlé, Do du milieu du piano, donc plutôt ici. C'est peut-être mieux ici. Ok ? Et ensuite, hop, on va utiliser la main gauche. Donc ça, on l'avait encore jamais fait jusqu'à présent. Alors, pas d'inquiétude, ça va bien se passer, promis. Donc, vous prenez votre main, et en général, main gauche. En général, quand vous ouvrez la main, hein, de cette taille-là, c'est-à-dire que vous ouvrez votre main entièrement, sans trop tirer non plus, on tombe très facilement sur les octaves. C'est-à-dire que si je joue un Fa en bas, eh ben, je vais retrouver un Fa en haut. Hein, on est au courant qu'il y a plusieurs Fa sur le piano, c'est pas tous les mêmes, mais c'est quand même des Fa. Donc, du coup, on va s'entraîner à travailler le Fa du bas et avec son Fa du haut. Ok ? Ensuite, on va se déplacer sur le Mi bémol. Donc, Mi bémol, Mi bémol. Ensuite, Ré bémol, Ré bémol. Et ensuite, Do. Et je remonte sur Do. Donc, c'est une octave, quoi. Voilà, à chaque fois, c'est des octaves. Et je remonte. Fa, Fa. Mi bémol, Mi bémol, Ré bémol, Ré bémol, Do, Do. Alors au début vous allez avoir un peu du mal parce que vous allez vous tromper, vous allez monter trop haut, trop bas. Essayez de bien ressentir physiquement parce que finalement cet écart d'octave c'est toujours le même. La distance entre mon Fa et mon Fa c'est la même qu'entre mon Mi bémol et mon Mi bémol. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut ressentir physiquement. Et moins on se pose de questions, finalement, plus c'est facile à rattraper. Hein. Ça peut être visuel aussi au départ. Carrément. Ouais. Carrément.
Alors aussi, il y en a qui ont très peur, ils se disent tant que j'ai pas lâché la note du bas, je peux pas jouer la note du haut. Et puis ils ont peut-être des petites mains, donc ils galèrent un peu. Donc bah lâchez. Là, je les fais pas lier mes notes, c'est pas grave. Par contre, ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre un référentiel tempo. Pareil, on va se dire, bah, on va prendre un rythme, enfin, on va prendre un tempo tout simplement, donc une pulsation. Et je décide que sur chaque note, enfin sur chaque pulsation, je vais jouer une note. Donc si je pars avec cette pulsation là, ça va faire Fa, Fa, Mi bémol, Mi bémol, Ré bémol, Do, et je remonte Fa, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do, ok? Donc à partir de ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est que je vais aller un petit peu plus loin dans la vidéo, mais à partir de ce moment-là, prenez-vous un temps de pause, vous pouvez stopper la vidéo, pratiquez votre motif de main droite un petit peu. Donc on va le revoir. Ouais, on va le revoir un coup. Donc je reprends mon motif main droite, donc je compte 3, 4 et Do, Ba, Mi, Da, Do, Da, Di, Da, 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Et une fois que vous commencez à voir ça, vous allez reprendre le travail main gauche. Donc main gauche, j'ouvre ma main pour attraper mes octaves. C'est peut-être ça qui va peut-être poser le plus de problèmes au début, mais je vous promets que avec un tout petit peu de pratique, ça passe. Donc j'y vais. 3, Promis. 4, promis. 1, 2, sur chaque ton. Là, je suis vraiment sur mes pulsations. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et l'étape d'après, c'est de mettre les mains ensemble. Pourquoi ? Parce que forcément au piano, il faut qu'on travaille l'indépendance. Hein. Ouais, donc direct là, les deux mains quoi. Direct les deux mains et ça va marcher. Donc ça va marcher. Il y en a qui vont mettre 5 minutes, il y en a qui vont mettre 10 minutes, il y en a qui vont mettre un quart d'heure, il y en a qui vont peut-être mettre une demi-heure. Une semaine. Mais une semaine, c'est pas. Je pense Non, que ça va globalement aller vite pour tout le monde. Au début, vous n'allez pas y arriver et ça va vous agacer, vous allez paniquer, vous allez ah j'y arrive pas. Donc moi je suis bien placée faire pour lentement ça. peut-être. Bah tranquillement, ok. Donc Allons-y. je mets mes deux mains sur le piano, ok. Je repense à mon tempo de départ. Au début, peut-être que vous n'allez pas forcément mettre un tempo et je vais rester que sur les fa. Comme ça, je suis tranquille. Je travaille juste. Ouais, la main gauche fait tout le temps la même chose et elle change pas de note quoi. Voilà, donc je vais faire. Donc je prends mon tempo, 3, 4, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Donc qu'est-ce que je repère en fait ? Je repère que sur le temps, j'ai cette note-là qui est jouée à la main droite et cette note-là qui est jouée. Et celle-ci, elle est en l'air. Donc, si je le tape vraiment du pied, 3, 4, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Alors l'objectif c'est pas de rester sur Fa, c'est de descendre. La main gauche elle joue que les temps quoi. La main gauche elle joue que les temps. Sur le 1 et 2. Donc je vais descendre ensuite. Donc je vais travailler Fa et ensuite je vais me placer sur Mi bémol et je fais la même chose. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Je me place sur Ré bémol, logique. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Et je me place sur Do. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Nickel. Une fois qu'on a ça. Et en entier, ça donne quoi ? Alors en entier, on les enchaîne. Donc c'est ça qui est cool, c'est que dès qu'on enchaîne, ça sonne bien. 3, 4, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Ok ?
Ceux qui ont un petit peu du mal à enchaîner les basses, ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est vous pouvez faire 2 fois les basses de Fa, 2 fois les basses de Mi bémol, 2 fois les basses de Ré bémol, 2 fois les basses de Do. Mais si vous doublez une fois quelque part, vous doublez de partout. Il faut toujours être cohérent par rapport à ça. C'est plus musical. Ouais. Parce qu'on reste musical. Donc j'y retourne. 3, en doublant, chaque basse. 3, 4. Ça paraît difficile, mais je pense qu'a priori, ça devrait marcher. Et s'il y en a qui ont des soucis, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Oui, il y a des commentaires juste en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, il y a juste à mettre le mail, vous voilà. posez des questions. Mais a priori, ça devrait Ce sera passer. pas moi qui va répondre. Hein, mais... Fabien, il est en train de suivre, voilà. il est en train de faire les mêmes exercices que vous, et il y est arrivé sans souci. Je suis un peu obligé, puisque voilà, s'il faut que je pose des bonnes questions, je vais être obligé de suivre. C'est mon cobaye en fait. Je teste sur lui pour voir si ça marche. Bon, bah super, Mélanie, merci pour ces éclaircissements. Puis la prochaine fois, peut-être on fera un autre motif, non, j'imagine. Ouais, la prochaine fois, on me rajoute un motif et on voit ce que ça donne. Et l'important, c'est vraiment, encore une fois, de suivre chaque vidéo l'une après l'autre. Pour ne pas griller des étapes, sinon c'est un peu compliqué, quoi. Oui, forcément. Ciao, ciao. Ciao. À vendredi prochain. À la semaine prochaine, ouais.